Très bien, merci pour votre question. C'est un bâtiment, je le rappelle, qui est, vous le dites d'ailleurs vous-même, qui nous est cher. Et j'espère qu'on partage cette analyse. La collectivité, moi je me rappelle parce que j'étais au conseil municipal lorsque, c'est pas la maison des artistes, ça Jean-Michel, hein, que vous avez passé. Jean-Michel. D'accord. Bien, c'est un bâtiment effectivement qui était un bâtiment privé. La collectivité a souhaité, et c'était il y a déjà trois mandats, sans rendre plus, 4 mandats, sans rendre propriétaire, acheter cette propriété, la tournette et l'ensemble du parc. Moi je suis très heureux de voir le travail qui a pu être fait sur les différents aspects. On se souvient de ce parc, de cet espace, avec ces arbres sur lesquels, en bas desquels on n'allait pas trop, et on voit maintenant le parc et l'ouverture publique qui a été donnée. Il y a eu un gros travail là-dessus, sur l'aspect du parc et paysager. Je veux le rappeler parce qu'il y a la maison des artistes, je vais y venir, mais il y a tout le travail qui a été fait autour de l'aménagement de ce secteur et du fait de dire on en fait un poumon vert de la ville, comme peut-être demain deviendra d'ailleurs un peu, en train de devenir le secteur de la place du Mont-Blanc. Et quant à la maison des artistes, le choix qui a été fait, c'était le choix de se dire il faut préserver ce bâtiment qui a un caractère architectural fort, première chose. Deuxième chose, il faut le maintenir dans un patrimoine, et ça nous y tenons beaucoup, quand on a un bâtiment de ce type-là, un patrimoine communal. Hein. Je ne vous dis pas le nombre de propositions qui ont pu être faites pour l'acheter, et qui, vraiment, il y a eu un nombre absolument incroyable. On veut le maintenir dans le patrimoine communal, et on veut effectivement préserver cette richesse architecturale, dont certains dans la salle pourraient faire des commentaires longs. Et puis, on a eu cette proposition d'un projet culturel, et moi je tiens à en remercier André Manoukian, parce qu'il a eu ce courage, et il a eu cet investissement personnel très fort, que de dire, voilà, moi j'ai une idée. Alors comme pour tout projet culturel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets culturels sur lesquels on fait beaucoup d'argent, on ne fait pas de la culture véritablement pour cela. Comme pour tout projet culturel, il a fallu opérer un montage. La commune restant propriétaire, et vous le savez, une société étant créée pour l'occasion, pour l'exploitation, et ayant un bail d'exploitation, un bail habituel. Hein, André Manoukian n'a pas... les choses ont été faites d'une manière extrêmement classique. Au bout de quelques années d'exploitation, André Manoukian a souhaité trouver un partenaire qui était la société Bontaz, un partenaire solide de la vallée, très présent dans des activités industrielles et de décolletage, et qui a amené du financement sur cette opération. À la mort de M. Bontaz, les dirigeants actuels ont souhaité revoir leur engagement, et c'est parfaitement leur droit, et je crois qu'il faut à la fois les remercier pour ce qu'ils ont fait, et puis constater le fait que c'est leur droit et qu'il faut du coup trouver de nouvelles choses. Et je rappelle donc ce montage parce que la société était constituée à 30% par M. Manoukian et à 70% par le groupe Bontaz. Le groupe Bontaz se désengage, André Manoukian et l'équipe qui travaille à ses côtés souhaitent poursuivre. Et je crois que nous avons vous parlé dans votre texte d'échec. Moi je voudrais au contraire souligner la qualité du travail qui a été réalisé. Au cours de ces 4 dernières années, c'est plus de 800 musiciens en résidence qui ont pu être accueillis. C'est presque 170 groupes qui ont été accueillis. 600 concerts, souvent gratuits. J'ai là une petite plaquette. Je vous demanderai de me la retourner parce que je vais en passer à l'Office du tourisme. C'est intéressant d'en prendre connaissance. Et c'est une véritable vitrine d'un objet culturel qui existe, je crois, nulle part ailleurs. Et sur lequel André Manoukian a su adosser un festival qui fait, je l'espère, en tout cas du côté de la liste majoritaire, l'unanimité qu'est ce festival qu'on connaît maintenant tous les étés, qui permet de relier le jazz et des sites d'altitude extraordinaires, et finalement qui a aussi un lien très fort avec cette maison des artistes. Alors oui,
il y a eu des difficultés économiques avec la société actuelle. Je rappelle que la commune, elle est propriétaire, elle n'est pas gestionnaire. Cela étant, on est absolument déterminé, et je remercie encore vivement, André Manoukian de dire « moi j'ai que 30%, mais je reste et je veux qu'on trouve une solution », et on va la trouver. Et deux, le groupe Bontaz qui n'a pas mis en liquidation la maison des artistes, mais qui dit « moi je suis prêt dans le cadre d'une conciliation à trouver des solutions ». C'est donc ce que nous recherchons, et pour répondre le plus précisément possible à la question, nous travaillons actuellement sur un modèle qui pourra vous être proposé, je l'espère, dans des délais les plus brefs possibles. Il est question de quelque chose que s'il entre quelques semaines et quelques mois au plus tard, permettant d'avoir un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, moi j'aime bien ce qui est en train de se dessiner dans les discussions que nous avons avec les partenaires que je viens de citer, parce qu'il aura, ça je peux déjà le dire, une dimension associative très forte. C'est-à-dire qu'il y aura probablement encore des activités qui relèveront d'autre chose que de l'associatif, mais le travail avec l'associatif va pouvoir être développé. Et ça, c'est quelque chose de très bien, parce que finalement, on est quelque part sur presque un retour aux sources, et sur l'irrigation de ce que cette maison des artistes qui le fait pendant la période du Cosmo Jazz pourra peut-être donner à la vallée, à ses associations, MJC, école de musique, autres, et bien tout au long de l'année. Donc le modèle économique et le modèle entre les équilibres entre le privé et le public, nous travaillons, il y a des questions d'ordre juridique, et je trouve que l'entente entre les partenaires, qu'ils soient sortants ou qu'ils souhaitent se maintenir dans cette entité, nous permettent, je tiens à le dire, d'envisager une suite qui sera une suite, je l'espère, la plus heureuse possible pour cet établissement dont j'espère que vous regarderez cette petite plaquette. On a vraiment la démonstration de quelque chose qui est assez unique et que beaucoup nous envient. C'est sûr que quand on fait de la culture, on n'est pas forcément... c'était pas un produit économique qu'on cherchait à faire. Et moi je crois que d'avoir d'un côté préservé les intérêts de la collectivité sur le plan patrimonial, d'avoir su monter un produit culturel qui a été particulièrement apprécié, même s'il y a cet aléa économique qu'on connaît, et je respecte tout à fait le choix du groupe Bontaz sur cette affaire-là, eh bien, n'obère en rien l'avenir de cette maison et du choix qui a été opéré. Il faut un peu de courage. Quand on est élu, bah, c'est un peu pour ça aussi qu'on est là. Faire un choix culturel dans une vallée qui compte 13 000 ou 14 000 habitants permanents, même si on a beaucoup de touristes, et on s'en réjouit pour ceux-là qui peuvent apprécier cela, c'est un peu de courage. On continuera à en avoir, et je suis persuadé qu'avec les acteurs qui sont autour de la table, André Manoukian, Charles Vetter, les acteurs de la culture de la vallée de Chamonix, nous saurons poursuivre cette belle aventure. Je vous remercie. Merci.